Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 22 mai. Allez, on commence par une bonne nouvelle. L'immobilier, ça repart. Ouais, les ventes de logements neufs en hausse de 10%. Merci Pinel. L'ouragan du flot, ses effets commencent à s'estomper. J'espère qu'on n'entendra plus jamais parler d'elle. Wall Street, record après record, c'est la fête qui continue avec des petites hausses. Ça va lentement mais sûrement pour l'instant. Ce qui va rapidement et pas sûrement du tout, c'est la bourse de Hong Kong. Ce qui se passe depuis 2 jours est complètement dingue. Chaque jour il y a une boîte qui perd 20 milliards de dollars de capitalisation en quelques minutes. Alors souvent des boîtes un peu fantaisistes dont les progressions avaient fait pour l'une 600% en 2 ans, l'autre 356% depuis le début de l'année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Hong Kong, il n'y a pas ce qu'on appelle des circuits de breakers. Un circuit de breaker, c'est un coupe-circuit qui fait que quand il y a beaucoup d'ordres vendeurs, eh bien on suspend la cotation de la valeur. Eh bien ça ne se passe pas du tout comme ça à Hong Kong. C'est vraiment le casino. Il faut savoir qu'en Chine et à Hong Kong, plus de 80% des transactions sont faites par des particuliers avec des crédits qui sont des crédits quasiment totaux, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et payer rien et tout emprunter. Daesh, l'échec de la stratégie américaine qui est vraiment sensible aujourd'hui dans le Moyen-Orient. 50% de la Syrie est aux mains de Daesh. Après le cartel des poulets, le cartel du lait, on est devenu vraiment le Mexique. Maintenant, on a découvert le nouveau cartel qui fait peur à tout le monde, le cartel des loueurs de voitures. L'autorité de la concurrence leur tape sur les doigts. Alors lui, il a une bonne idée. Il a sorti un journal lycéen spécial Charlie. Et bien depuis, il reçoit des menaces de mort et des courriers anonymes. Et enfin, l'OCDE publie un rapport inquiétant sur l'accroissement des inégalités dans le monde. En France, on est plutôt pas mal, ce qui est logique puisqu'on est le pays de l'égalitarisme. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.